Pour ou contre le mariage homosexuel, les Irlandais sont appelés à voter lors d'un référendum historique qui fait figure de petite révolution pour l'un des pays les plus catholiques d'Europe et où l'homosexualité était considérée comme un crime jusqu'en 1993. Selon les derniers sondages, le oui devrait l'emporter. L'adoption de cette réforme permettrait à l'Irlande de rejoindre les 18 pays du monde, dont 13 en Europe, où le mariage entre personnes du même sexe est autorisé. Une bonne nouvelle pour l'exécutif, la motion A, menée par le premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis, remporterait plus de 60% des voix des militants qui étaient appelés à se prononcer sur 4 motions en vue du congrès du PS à Poitiers en juin. C'est un vote de sortie de crise, s'est félicité Jean-Christophe Cambadélis, dont le texte est signé par Manuel Valls, mais aussi par Martine Aubry. Quant à la motion B, défendue par les frondeurs et l'aile gauche du parti, elle avoisinerait les 30%. Après la prise de Palmyre, dont une vidéo de djihadistes a montré de premières images, le groupe État islamique continue d'élargir sa zone d'influence en Syrie. Il s'est emparé du dernier point de passage frontalier avec l'Irak, qui était encore aux mains du régime syrien. Le I menace désormais Homs, la 3e ville du pays. David Cameron sonde l'Europe. Au sommet de Riga, le Premier ministre profite de sa première sortie à l'étranger depuis sa réélection triomphale pour discuter de ses propositions de réforme de l'Union européenne avant un référendum sur une éventuelle sortie de son pays de l'UE. Il y aura des hauts et des bas, a-t-il prédit. Une collecte record pour la lutte contre le sida. 30 millions d'euros ont été recueillis en 3 heures lors du gala annuel de la fondation américaine AMFAR pendant le festival de Cannes. Antonio Banderas, Isabella Rossellini, Adrien Brody, Marion Cotillard. Au total, quelques 900 personnalités étaient réunies au Cap d'Antibes pour cet événement caritatif et mondain le plus important d'Europe.